Bienvenue les amis dans le premier épisode de l'analyse de mon portefeuille crypto. Alors je suis investi en crypto-monnaie depuis maintenant février 2024. Je suis presque all-in à 90% de mon patrimoine total. Et donc voilà, je sais ce que c'est de subir de la correction, de subir la douleur du marché parce que ça fait maintenant depuis à peu près 7-8 mois que Bitcoin est en train de latéraliser, de ranger. Et c'est vrai que beaucoup de gens craquent. Et donc moi, mon but en fait, à travers cette nouvelle série, c'est de te montrer un peu comment je gère mes investissements crypto, comment je gère toute la partie émotionnelle, toute la partie stratégie. Voilà, quel est mon plan d'entrée, quel est mon plan de sortie, etc. Je vais également te présenter les différentes crypto-monnaies, les différents actifs sur lesquels j'ai investi. Et on va te suivre tout ça au fil des semaines jusqu'à qu'on ait tout simplement une plus-value sur le portefeuille, parce que c'est ça le but aussi, voilà, c'est de te montrer qu'avec des convictions, avec tout simplement une stratégie, dans l'investissement on peut faire de belles choses. Il faut savoir qu'avant de me pencher sur la crypto, j'investissais en bourse depuis 3-4 ans, donc j'ai cette expérience un petit peu de la bourse qui m'a permis d'appréhender cet investissement en crypto-monnaie et cet écosystème. Voilà, ça fait maintenant 7 mois que je me forme à fond dessus, donc je ne suis pas un expert de la crypto, il n'y a pas de conseils en investissement dans cette vidéo, je tiens à le préciser, c'est super important. Je suis juste un mec lambda qui partage ses investissements et son expérience dans la crypto-monnaie et qui va tout simplement te partager l'évolution de son portefeuille. Donc c'est parti, let's go, on se retrouve sur CryptoBubble. Donc ça c'est tout simplement un site qui permet de prendre le tempo, le pouls un peu du marché. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je pars du principe que vous êtes débutant, voilà, donc c'est pour ça si j'explique des choses qui peuvent sembler basiques pour certains, ne vous frustrez pas, je veux vraiment faire du contenu tout public qui s'adresse à ceux qui connaissent aussi bien la crypto que ceux qui ne connaissent pas trop cet écosystème. Donc voilà, donc là le marché, on peut constater que sur une heure il est plutôt vert, voilà, on a une map plutôt verte, les actifs reprennent un peu des couleurs, donc ça fait plaisir. Sur un jour on voit que c'est plutôt positif, hein, avec surtout des meme coins comme WIF, X, Popcat, etc. Donc ça c'est pas forcément le top. Voilà, les meme coins c'est vraiment pure spéculation entre guillemets, même si la crypto ça reste de la spéculation. Mais en tout cas il n'y a pas vraiment de projet ou de technologie sérieuse derrière les meme coins. Donc voilà, par contre on voit que sur une semaine, le marché est plutôt rouge dans l'ensemble. Mais ce qu'il faut retenir c'est que depuis le mois de septembre, le marché a repris des couleurs, voilà, notamment avec la baisse des taux de la Fed aux États-Unis, qui a baissé ses taux de 0,5%, il me semble, 0,50%. Donc ça fait plaisir et le marché a vraiment bien réagi. Donc voilà. Alors par contre, il faut savoir qu'hier, on a eu des résultats sur le chômage et l'inflation aux États-Unis qui n'ont pas été très bons, ce qui a mis un petit coup à Bitcoin. Bitcoin a chuté et passé de 62 000, 63 000 à 59 000. Mais voilà, là, c'est ce qui est hyper satisfaisant, c'est que le marché semble repartir à la hausse. Donc ça, c'est cool, c'est vraiment cool. Alors, Bitcoin, là, il est à 61 000 quasiment, enfin 60 823. On voit qu'on a 30 milliards de volume, donc c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, c'est plutôt positif. Clairement, le marché réagit pas trop mal. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est simple, je vais tout simplement te présenter mon portefeuille crypto, mon wallet, dans quel token j'ai investi, dans quel narratif, etc. Il y a plein de choses à comprendre. Donc je vais te présenter tout ça, et ensuite je vais te montrer actif par actif la charte de chaque actif sur lesquels j'ai investi. Voilà, je vais te montrer tout ça, donc c'est parti. Alors oui, je voulais vous préciser, pour gérer mes investissements en crypto-monnaie, j'utilise personnellement l'application Revolut. Cette banque en ligne me permet d'investir facilement en crypto directement depuis l'application et surtout d'effectuer des virements vers des plateformes d'échange comme Binance, Coinbase ou KuCoin, sans les blocages que l'on rencontre souvent avec les banques traditionnelles. Si vous voulez simplifier vos propres transactions et éviter ces restrictions, je vous recommande d'essayer Revolut. Vous pouvez ouvrir un compte avec mon lien de parrainage dans la description et découvrir par vous-même à quel point c'est pratique. C'est l'outil que j'utilise au quotidien pour investir et je pense que ça peut vraiment vous aider aussi. Je vais te présenter mon portefeuille. Alors sur CoinMarketCap, bien sûr, c'est pas sur mon ledger ou rien d'autre. Voilà, je prends pas de risque. C'est un portefeuille artificiel que j'ai créé, mais j'ai créé ce portefeuille donc en fonction de mes réels investissements. C'est-à-dire que j'ai pris mes points d'entrée, j'ai pris les mêmes points d'entrée, les mêmes cours d'achat, etc. Ce qui fait que c'est mon portefeuille à l'identique. Voilà, ça c'est mon portefeuille réel, sauf que c'est pas sur ma ledger, tout simplement. Donc on peut voir qu'au total, j'ai investi une somme de 36 000 euros, même 37 000. Voilà, j'ai investi au total 37 000 euros dans la crypto, c'est énorme. Même moi, avec le recul, je me dis, mais Mathias, mec, t'as craqué quoi. Vraiment, au début, j'étais uniquement sur Bitcoin et Ether. C'est parti un peu en couille, mais je regrette pas. Honnêtement, je regrette pas. Alors, pour l'instant, je suis en moins-value de 3 000 euros. Voilà, après. Dans l'investissement, ce que je retiens, c'est qu'il faut d'abord savoir perdre avant de gagner. Autrement dit, tu ne peux pas faire de grosses
rentrer d'argent, faire de gros gains sans avoir perdu un peu avant. Voilà, si t'es pas capable d'endurer des baisses, si t'es pas capable de voir ton portefeuille saigner, il ne faut surtout pas aller dans la crypto, voilà, parce que tu vas te prendre des tôles et tu vas faire n'importe quoi. Donc, mon meilleur performeur, c'est Tao. Alors, je vais te présenter les tokens, hein, plus 5000 de plus-value, donc bon, c'est plutôt propre. Et donc, mon moins bon performeur, c'est Render, avec une moins-value de 2500 €. Ok, donc ça fait mal. Alors, j'ai créé le portefeuille hier, donc là, j'ai pas un rendu très élevé, enfin, j'ai pas un feedback très élevé du portefeuille. Quoique si. Bah, je dis n'importe quoi. Sur 30 jours, on voit que je suis passé, ouais, j'étais pas loin des 35 000, et là, je suis repassé donc aux 34 000. Enfin bref, ça varie, hein, forcément. Quoique non, je dis une bêtise parce que j'ai créé mon portefeuille hier, le 10 octobre. Donc en fait, ça, c'est la variation du portefeuille depuis hier. Donc ça n'a pas trop de sens. Sur 24 heures, bon, on voit que je suis passé de 34 900 à 32 000 pour revenir à 34 400. Donc c'est la volatilité dans les cryptos, bienvenue. Voilà, donc au niveau des actifs, sur quoi j'ai investi ? Alors j'ai investi sur 8 cryptos. À la base, j'étais parti sur un nombre beaucoup plus conséquent de crypto-monnaies. Je devais être à 10-15 cryptos. Et je me suis dit, Mathias, sois rationnel, évite de trop t'éparpiller. Évite d'avoir trop d'actifs, parce que plus tu as d'actifs, plus tu vas devoir faire de la veille, plus tu vas devoir être focus sur chacun de tes actifs, et plus ça va te prendre de temps. Moi, je suis un investisseur passif, c'est-à-dire que mon but, c'est pas de jouer au trader, c'est pas de jouer c'est pas de faire le mec qui sait mieux que le marché. Voilà, je pars du principe que je suis qu'un particulier qui n'a pas non plus énormément de compétences. Donc à partir de ce moment-là, j'opte pour une stratégie qui me paraît la plus cohérente en fonction de mon profil, qui est l'investissement passif. Autrement dit, j'investis une somme d'argent de manière régulière sur une échelle de temps déterminée, autrement dit du DCA, de Dollar Cost Averaging, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, je patiente, tout simplement. Je hold, entre guillemets, je conserve mes actifs, mes investissements, mes positions, jusqu'à que j'en ressorte avec de la plus-value, tout simplement, sans jouer au trader, sans vouloir shorter le marché, entre guillemets. Et donc ça, c'est ma strat. Donc je suis investi depuis février 2024, donc depuis le début d'année. Et donc, voici les 8 cryptos sur lesquels j'ai décidé d'investir. Alors, mon portefeuille est essentiellement focus sur l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'il y a plusieurs narratifs dans les crypto-monnaies, comme dans toute forme d'investissement. Et donc, l'un des narratifs les plus en vogue et les plus populaires est celui de l'intelligence artificielle, sans trop de surprise. C'est une innovation qui chamboule un peu tous les domaines de notre vie. Et donc, forcément, ça se ressent sur les marchés. Et donc, tout ce qui est crypto-monnaie orientées IA sont des crypto-monnaies à très fort potentiel qui ont d'ailleurs performé en début d'année. On a notamment des leaders de narratifs. L'objectif, en fait, dans les crypto-monnaies, tu as plein de crypto-monnaies. Le but, pour moi, c'est de me focus sur les leaders de narratifs, c'est-à-dire les crypto-monnaies les plus capitalisées dans chaque narratif, et notamment de l'IA. Donc on a Tao, qui est la crypto-monnaie par excellence de ce cycle, spécialisée dans l'intelligence artificielle. Tao qui a notamment explosé sur le mois dernier. Regarde, si on va voir le mois dernier, Tao qui prend un plus 100%, voilà, donc ça fait plaisir. Moi, ce que j'ai fait, quelle a été ma strat d'investissement sur Tao ? J'ai investi depuis les 570, donc j'ai fait un gros DCA là sur toute la baisse, j'ai mangé toute la baisse, j'ai réaccumulé ici, et donc c'est pour ça que là, pour l'instant, je suis en positif, et j'ai foutu tout ça en stacking. Donc en gros, c'est tout simplement un incubateur qui te permet d'avoir des intérêts hyper élevés sur tes investissements, et tu peux retirer ça quand tu veux. Donc voilà, donc Tao, alors j'ai une position assez élevée, hein, parce que j'ai tout simplement une position initiale de 9000 € à peu près. Donc là, j'ai un actif qui vaut actuellement 14 000 €, donc voilà, ça a pris plus 4700, donc ça fait plaisir. C'est mon top performer. Ensuite, on a Render. Alors sur Tao, j'ai un prix d'achat moyen de 376, donc c'est élevé, mais c'est pas non plus trop mal. Ensuite, Render. Alors, j'ai un prix d'achat moyen de 5,5 $. Au total, je dois avoir 8000 dessus. Non, je dis une bêtise, j'ai un prix d'achat de 7,50 $. Et donc là, aujourd'hui, il vaut 5 $. Et donc là, je suis en moins-value de 2500. Et donc, je dois avoir investi à peu près 8K dessus. Mais donc, Render, très intéressant. On ira voir la chart de chacun de ces tokens. Mais Render qui est encore très sous-coté, qui est un leader de narratif spécialisé dans le DePIN. Donc, tout ce qui est décentralisation d'informations et spécialisé également dans l'IA, notamment Render qui a un partenariat avec Apple, voilà, qui est très corrélé aussi à la performance de Nvidia. Donc tout ça, c'est tout ce qui est, en gros, c'est spécialisé dans les GPU.
Donc voilà, tout ce qui est puissance de calcul. Et tout ça, ça explose en fait en ce moment. Donc Render, j'ai un gros bac dessus et j'ai beaucoup de confiance sur ce token. Voilà, beaucoup de conviction. De toute façon, ces deux-là, je les hold depuis 8 mois, donc je vais pas les vendre maintenant. Ensuite, on a CKB qui est une layer 0 sur Bitcoin. Voilà, également gros potentiel. J'ai un prix d'achat moyen de 0,18. Donc plus élevé que le cours actuel malheureusement, ce qui fait que je suis en moins-value de 1200 dollars, 1200 euros. Mais voilà, grosse conviction sur ce token qui montre des signes de force assez incroyables. On peut aller checker sur CoinMarketCap. Mais voilà, le token qui reprend d'ailleurs des couleurs un petit peu là, ça fait plaisir. Mais on voit que le token là, en septembre, mi-septembre, il a pumpé tout simplement. Voilà, les petites phases d'accumulation et hop, il a montré un signe de vie. Je pense qu'il va nous réserver de très belles surprises. Il n'a pas encore atteint son ATH de 2021. Donc voilà, je pense que CKB, il y a du lourd à venir. Ensuite, Injective, donc spécialisé dans le RWA, donc tout ce qui est Real World Asset. Donc voilà, ça également gros projet. J'ai donc j'ai un cours d'achat moyen de 22 dollars. J'ai un bac total dessus de 2188 euros. Je suis en moins-value de 300 pour l'instant, mais donc voilà, je suis confiant sur Injective. On a également donc Fetch devenu Asie avec la fusion de Fetch, Océane et Agix. Alors dessus, j'ai un bac total de 3000, il me semble. Donc là, je suis en moins-value, de 1000 dollars. J'ai un prix d'achat moyen de 2 et aujourd'hui, il vaut 1,3 dollars. Donc voilà, Fetch qui a également pris assez cher ces derniers temps, mais spécialisé dans l'IA également. Voilà, je suis très focus sur le secteur de l'IA, entre Tao, Render et Fetch. Donc voilà, c'est vraiment les 3 gros tokens pour ma part de ce cycle. Ensuite, on a Stax qui est une layer 2 sur Bitcoin, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, très corrélé au Bitcoin également, c'est-à-dire quand Bitcoin prend de la valeur, Stax prend énormément de valeur, et inversement. Donc là, pour l'instant, j'ai 2200 dessus. Je suis en moins-value de 400 euros. Voilà, avec un prix d'achat de 2 dollars. Il vaut aujourd'hui 1,6 dollars. Donc Stax. Ensuite, on a Ancre, spécialisé dans le DePIN, également comme Render, mais qui est une low cap. Voilà, moins de 1 milliard de capitalisation, il me semble. Enfin oui, c'est sûr même. Donc c'est une mid-cap, pas une low-cap, une mid-cap. Donc j'ai également un gros bac dessus, je dois avoir 3000 dollars, je me suis bien lâché dessus. Alors là par contre, mon point d'entrée il est un peu dégueulasse, on va pas se mentir. J'ai un point d'entrée à 0,05 et aujourd'hui le token vaut 0,02. Donc voilà, le point d'entrée n'est pas fou, j'aurais pu faire un DCA beaucoup moins agressif pour le coup, parce que là je suis presque rentré en 2-3 fois sur le token, et c'est une erreur. Voilà, parfois il faut mieux diluer son investissement, moins se faire FOMO. Si je pouvais me faire un reproche, c'est que je me suis fait un peu FOMO lors de la dernière phase de Bitcoin, on ira voir ça. Donc voilà, ensuite on a Link, spécialisé, donc leader du RWA, avec un prix d'achat moyen de 15,50. Aujourd'hui il vaut 10, donc voilà, moins-value de 500 balles. Donc voilà, ok, donc là on est plutôt sur de la moins-value pour l'instant. Mais voilà, faut encaisser. Moi j'ai la conviction que le marché va tout simplement que le Bitcoin va taper un nouvel ATH avant la fin de l'année. Et que on aura des altcoins qui vont surperformer Bitcoin. Voilà, c'est ma conviction personnelle. Je ne lâcherai rien. Ça fait 7 mois que je suis là, qu'on se mange des corrections, qu'on déguste. Et voilà, j'ai pas attendu 7 mois, j'ai pas souffert entre guillemets 7 mois pour partir avant le bal, comme on dit. Enfin non, ça c'est moi qui le dis, mais je trouve ça stylé. Donc voilà. Alors ensuite, au niveau de la performance, donc voilà, ça c'est la performance du Bitcoin en haut, et ça c'est la performance du wallet. Donc ça après c'est sur 24 heures, donc ça ne va pas dire grand chose. Pour l'instant, je sous-performe Bitcoin. Donc voilà. Mais à terme, j'ai tendance à... l'objectif est de surperformer Bitcoin. Ensuite, au niveau de la répartition, donc on voit que mon portefeuille est composé à 42% de Tao. J'ai énormément de Tao, c'est abusé. 16% de Render, 15% de CKB, 6% de Injective, 6% de Fetch, 5% de Stax, 5% de Ancre et 3% de Link. Alors Link, j'aurais pu renforcer un peu la position, sachant que c'est un leader de narratif, c'est vrai. Mais voilà, j'ai peut-être fait des mauvais choix par moment, c'est sûr. Mais en tout cas, mon but, encore une fois, jusqu'en décembre, là, c'est d'être agressif, c'est-à-dire que je rachète les tokens qui sont sous-cotés. Voilà, tous les mois, mensuellement, je mets un petit billet de 500. Hop, sur les cryptos qui sont sous-cotés, donc en l'occurrence Render là qui me fait de l'œil en ce moment, mais on a aussi Stax qui est dans un range d'accumulation qui peut être très intéressant. Donc voilà un peu pour le portefeuille, on fera une petite mise à jour dans une semaine. Et donc si on regarde un peu le marché, donc là on va se focus sur le marché crypto, donc déjà le Bitcoin rapidement. Alors moi je suis rentré sur Bitcoin donc
sur le marché crypto pleinement, hein, parce que j'étais pas all-in. J'étais déjà en crypto avant février, enfin en février, mais j'ai vraiment commencé en ligne mi-mars, alors qu'en Bitcoin a tapé les 63 000 à peu près. Ouais, je suis all-in depuis ici à peu près, donc depuis mi-avril. En fait, ça fait presque 6 mois que je suis all-in. Regardez tout ce que j'ai mangé là. Une baisse, 2 baisses, 3 baisses, 4 baisses, peut-être une 5e. Donc voilà, ça fait mal, hein. Sincèrement, ça fait mal quand t'es... faut avoir le mental, hein. Sincèrement les amis, faut avoir le mental, c'est pour ça. Encore une fois, n'investissez que de l'argent, entre guillemets, que vous êtes prêt à perdre, ou de l'argent qui ne va pas vous rendre fou émotionnellement. Moi, je sais que c'est une somme d'argent que j'investis, c'est presque tout mon capital, mais je sais aussi que derrière, j'ai un cash flow. Donc ça me rassure énormément. Ce qui fait que je ne serai jamais en manque de thunes, tout simplement. Donc là, on a Bitcoin qui range, encore une fois, dans son un range de 7 mois. Donc c'est monstrueux. Faut être patient, j'espère que ça va partir à la hausse. On y croit avec les élections US dans le 5 novembre. Voilà. Si Trump est élu, pour moi, le marché part à la hausse. Et si c'est Kamala Harris, ça partira peut-être à la baisse, mais dans tous les cas, la tendance est à la hausse. Alors Tao qui nous a fait une petite dinguerie là, en septembre, il y a 2 semaines. Alors moi, j'ai investi sur Tao depuis les 575 $. C'est la première fois que je suis rentré sur le token, en fait. Pour moi, Tao était une superbe opportunité. Je n'ai pas pris le train. Et je me suis dit, merde, Mathias, j'ai loupé le train. Et donc, j'ai peut-être FOMO avec le recul, c'est sûr. J'ai commencé à rentrer à 575. Et en fait, j'ai fait un DCA plutôt, pas trop agressif pour le coup, mais un DCA là sur toute la baisse. J'ai racheté pendant 6 mois. J'ai même racheté un petit peu pendant la phase d'accumulation ici. Et là, tac, il y a 2 semaines, Tao qui repasse à 600. Donc, let's go. Là, il digère un petit pullback, mais je pense que dans quelques semaines, si tout se passe bien, Tao devrait taper les 1000 $. Donc je commencerai à vendre ma position aux alentours des 1000 $, 20% de ma position, jusqu'aux 1500. Je vais pas me jouer des frayeurs, mon but c'est de save le capital avec Tao, c'est-à-dire que mon but c'est de récupérer ma mise initiale investie en crypto-monnaie avec Tao, c'est-à-dire mes 40 000 € initiales d'investissement. Je dois les récupérer avec Tao, et le reste, le but de mes autres investissements en crypto, c'est de faire fructifier mon patrimoine. Mais là, vraiment, Tao, c'est tellement un projet solide, un projet dans lequel j'ai de la conviction que, pour moi, c'est le projet qui va save mon capital. Alors, Render, par contre, c'est une catastrophe, enfin, c'est catastrophique. J'ai un prix d'achat moyen de 7,50, ce qui nous amène ici. En vrai, ça va, j'ai un prix d'achat moyen ici, qui se trouve ici. Mais donc Render, je suis rentré ici, là, j'ai commencé à rentrer sur la baisse. Puis je suis rentré un petit peu en haut, là, j'ai fait de la merde, je pensais que ça allait repartir, je me suis fait FOMO. Donc là, je continue de DCA, voilà, mon but c'est de réaccumuler ici, dans cette phase de réaccumulation. Je pense que Render nous réserve des dingueries, c'est pour ça, je ne lâche pas l'investissement sur Render. Voilà, grosse phase d'accumulation, pour moi, c'est l'une des plus belles opportunités du moment, voilà, pour investir en crypto-monnaie. Ensuite, CKB. Alors CKB, token avec, pour moi, énormément de potentiel. C'est un token qui a intégré le top 100 là, des cryptos récemment, avec sa hausse là, en mi-septembre. Alors j'ai commencé à investir sur CKB mi-avril. Alors en fait, il avait complètement pumpé. À cette époque, j'étais pas rentré là, grosse chute. Et j'ai commencé à rentrer donc le 19 avril, donc à peu près à 0,19. Pour moi, c'était encore un peu tôt, je me suis peut-être un peu précipité, donc je suis rentré ici. Voilà, tac, grosse chute. Ici, phase de réaccumulation, donc j'ai réaccumulé un petit peu de CKB ici aussi. Donc je dois avoir un prix d'entrée moyen, qui doit être de 0,18 à peu près. 0,018. Et donc voilà, la gros pump, mi-septembre. Donc là, ça digère un peu, mais je suis confiant. Voilà, pour l'avenir, si Bitcoin nous fait des petites dingueries, CKB, ça va suivre. Tout simplement parce que c'est le Layer 0 sur Bitcoin et qu'il est lié aux performances. Il est plus ou moins corrélé au Bitcoin, donc voilà. Également de grosses attentes sur ce token. J'ai une grosse position, 3e position du portefeuille. Donc voilà, je patiente également. Ensuite, Injective. Alors, Injective, je suis rentré quand? Je suis rentré à peu près quand ça valait 22 $. Alors, ça valait 22 $ ici, à peu près aux alentours du... Ouais, juillet, pourtant, non, il me semble être rentré beaucoup plus tôt que ça. Alors, je me demande si je suis pas rentré, voilà, par ici. Ici, aux alentours d'avril. En fait, j'ai dû rentrer aux alentours des 23 $. Je dis un peu une bêtise, je pense que... 23 à 24 $. Aujourd'hui, il vaut 19 $, pardon. Donc voilà, moins value, mais là, on est dans une grosse phase de réaccumulation également sur Injective, donc hyper intéressant. C'est un des leaders du narratif RWA.
qui est l'un des narratifs les plus en vogue avec celui de l'intelligence artificielle. Donc pour moi, c'est également un token très intéressant qui permet aussi un peu de diversifier le portefeuille. Donc voilà, si jamais j'ai encore un peu de liquidité, je vais pas hésiter à renforcer Injective, en sachant que ça reste quand même une petite position du portefeuille. Ensuite, Fetch AI. Alors Fetch, là c'est un peu un échec. Pourquoi? Parce que je me suis fait FOMO. Voilà, clairement je me suis dit putain, projet de malade. J'ai loupé le projet en fait, ici. Et je suis rentré aux alentours des 2$. Alors je suis rentré, ouais, je pense par ici, là, vers mi-avril encore une fois. Ici, là, voilà, au point bas. Je me suis dit let's go, ça a bien pris cher, ça avait dû prendre... Ouais, je pense que ça a pris un bon moins. Alors si on va regarder, ça a pris un... Ouais, ça avait pris un moins 40%. Oh, c'était honnête, hein, moins 45%. Je me suis dit ok, pourquoi pas. Et derrière, bah boum, on s'est refait corriger salement et on s'est repris un... Ouais, derrière, on s'est repris, si je prends la règle, on s'est repris un moins 5, moins 60, voilà. Ça fait plaisir. Mais depuis, Fetch a repris quand même un peu des couleurs, donc ça fait plaisir. Et donc voilà, là il est toujours dans une phase de réaccumulation, donc toujours l'occasion d'investir pour moi sur ce projet qui est dans le narratif IA et qui pour moi va encore performer. Ensuite, Stacks, alors Layer 2 sur Bitcoin, je suis rentré aux 2$, à environ 2$, donc mi-avril encore une fois, ou même peut-être, ouais. Je suis rentré plus tardivement sur Stacks, aux alentours de mai, mi-mai, et donc à 2$. Voilà, donc bon, c'est pas trop mal, je suis en moins-value, il voit un 6 aujourd'hui, mais là, grosse phase de réaccumulation, c'est hyper intéressant d'acheter du Stacks en ce moment, et je regrette de ne pas avoir trop de liquidité, parce que là, j'hésiterai pas, je pense que je reprendrai même du Stacks un peu. Donc voilà, j'attends fin du mois, et let's go, petit billet sur Stacks, si jamais il n'a pas encore... si le marché n'a pas encore repris des couleurs. Ensuite, Ancre, alors spécialisé dans le Dépine. Alors Ancre, c'est un échec, très clairement, on va pas se mentir. Je suis rentré à peu près ici, là, aux alentours des 0,5. Donc, ouais, mi-avril, gros échec. En fait, je pensais que le truc avait pris... ouais. En gros, j'avais investi un peu sur Ancre ici, aux alentours des 0,4, des mi-mars. Le truc a pumpé. Et puis tac, il a corrigé là de 40%, je me suis dit let's go mec, Mathias c'est l'occasion. Et le pire c'est que j'ai attendu un peu, donc j'ai dû réinvestir ici aux alentours des 0,05, et en fait j'ai un prix moyen d'achat de 0,05, ce qui est dégueulasse, hein, parce que très clairement derrière, on se mange si je pars de mon point d'entrée, on se mange moins 50% quoi. Donc voilà, pas un bon investissement pour le coup, j'aurais dû patienter, et si je devais me faire un reproche aujourd'hui, c'est d'avoir FOMO, voilà, très clairement. Et là par contre, grosse phase d'accumulation, donc ça peut être très intéressant également. Sur Ancre, on voit qu'il n'a pas du tout atteint son ATH de 2021, hein, qui est à 1 centime, 1,3 centime. Donc voilà, très clairement, il y a encore de la marge sur Ancre, gros projet hyper intéressant, ça build très fort. Donc pour moi, c'est clairement intéressant d'investir dessus. Après, ça reste une mid-cap. Et dans ce cycle, on voit que les liquidités sont déversées un peu partout. Donc il faut aussi se focus essentiellement sur les grosses caps. Les leaders de narratif. Et c'est pour ça que bon, même si j'ai une grosse position sur Ancre, je vais peut-être pas trop la renforcer non plus. On verra bien. Ma priorité, je la focus avant tout sur les grosses caps de narratif. Ensuite, 8e et dernier token de mon portefeuille, plus petite position. Link, alors Chainlink, donc, qui est dans le top 15 de CoinMarketCap, il me semble. Alors Chainlink, leader du RWA, donc Real World Asset, je suis rentré dessus à 15$, donc j'ai un prix moyen d'entrée de 15$. J'en ai acheté quand il valait peut-être 19, et j'en ai racheté quand il valait 13, mi-mai, là, aux alentours de mi-avril, mi-mai, ici. Ce qui fait que j'ai un prix moyen d'entrée de 15, donc voilà, c'est pas terrible, encore une fois. Sur Ancre, Link, j'ai pas trop géré honnêtement, sur Fetch aussi. Mais donc voilà, ici grosse phase de réaccumulation. Après encore une fois, voilà, si on a de la conviction dans le marché et que on a de la conviction sur les tokens sur lesquels on investit, moi je pense qu'on peut viser facilement un petit x5 sur Link. Je le vois bien à retaper les 50$, même plus. Voilà, dans la folie du bull run. Donc très clairement, on s'en fout finalement qu'on ait investi à 16$ ou à 11. Finalement, ça, bon, c'est sûr que c'est les points d'entrée sont très importants, mais au final, c'est pas ça qui va faire l'énorme diff. Donc voilà, pour Link, mais j'ai confiance en ce token très clairement.
Et ça reste quand même une petite position de portefeuille, pourquoi pas la renforcer, je verrai en fonction de la meilleure opportunité. C'est tout pour cette vidéo, ce petit bilan hebdomadaire de mon portefeuille crypto. On se retrouve la semaine prochaine pour faire un petit point en espérant que le marché retrouve des couleurs. Voilà, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, à me poser des questions en commentaire. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines analyses de mon portefeuille. Puis voilà, je te souhaite plein de bonnes choses, je te dis à très bientôt, prends soin de toi, c'était Mathias.